Et si on t'avait menti sur le succès toute ta vie? Tu crois peut-être qu'il faut être né riche, chanceux ou extrêmement intelligent pour réussir. Mais écoute bien, certains des plus grands noms de l'histoire ont commencé avec rien, sauf une idée et une détermination brûlante. Napoleon Hill a passé plus de 20 ans à étudier les hommes les plus puissants de son époque. Carnegie, Edison, Ford. Et ce qu'il a découvert, c'est qu'ils partageaient tous les mêmes secrets. Des lois invisibles, des principes puissants, des clés secrètes que personne ne t'enseigne à l'école. Ce n'est pas un conte de fées. Ce sont des mécanismes mentaux, des stratégies concrètes et une manière de penser qui transforme une vie ordinaire en destin légendaire. Dans cette vidéo, tu ne vas pas seulement entendre parler de succès, tu vas comprendre ce qui l'attire à toi. Et si tu restes jusqu'à la fin, tu ne regarderas plus jamais tes rêves de la même façon. Alors, tu veux savoir ce que les gagnants savent que les autres ignorent? Accroche-toi. Ça commence maintenant. 1. Le désir brûlant, le carburant du succès. Imagine-toi dans une pièce froide, silencieuse, vide de tout, sauf d'une idée qui brûle en toi. Tu n'as ni argent, ni réseau, ni plan précis. Mais tu as ce feu, ce désir brûlant. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut pour déclencher une destinée. Edwin C. Barnes n'avait rien d'un homme d'affaires. Il n'avait pas d'éducation supérieure, pas de recommandations, et encore moins d'invitation. Mais il avait une vision, devenir l'associé de Thomas Edison. Pas son salarié, pas son assistant, son partenaire. Personne ne l'avait jamais fait. Personne ne croyait que c'était possible. Mais lui, il n'avait pas besoin qu'on y croie. Lui, il avait décidé. Il a pris un train de marchandises, sans billets, sans valise, sans promesse d'emploi à l'arrivée. Il s'est présenté au laboratoire d'Edison, avec la détermination d'un homme qui n'avait pas de plan B. Ce n'était pas un simple rêve. C'était une obsession sacrée. Et cette intensité, Edison l'a vue. Il n'a pas engagé Barnes tout de suite comme associé, mais il l'a laissé entrer. Et c'est là que la magie du désir brûlant a commencé à opérer. Pendant des mois, Barnes a travaillé sans jamais perdre de vue son objectif. Il n'attendait pas qu'on lui donne sa chance, il fabriquait l'opportunité. Et un jour, Edison avait besoin de vendre une invention que personne ne comprenait. Barnes a vu sa porte s'ouvrir. Il s'est proposé. Il a vendu l'idée avec la même passion qu'il nourrissait depuis le premier jour. Et c'est à ce moment-là qu'il est devenu l'associé officiel de Thomas Edison. Napoleon Hill raconte cette histoire pour une seule raison. Le succès ne commence pas avec les moyens. Il commence avec une décision ferme, une obsession créatrice. Pas un désir mou, pas une envie passagère, mais un feu qui consume les excuses, les doutes et les un jour peut-être. Ce genre de désir te change. Il te transforme en une version de toi que tu ne reconnais même pas encore. Tu ne dors plus pareil, tu ne parles plus pareil, tu ne vis plus pareil. Parce que tu es habité. Et quand tu es habité, les portes finissent toujours par s'ouvrir. Hill nous met en garde. La plupart des gens échouent parce qu'ils veulent réussir, sans payer le prix de la passion totale. Ils veulent un peu de succès, sans sacrifier un peu de confort. Mais le monde ne répond pas aux souhaits faibles. Il répond à ceux qui avancent sans plan B, qui sont prêts à tomber 100 fois sans perdre la flamme. Alors pose-toi une seule question. Ton désir est-il assez brûlant pour survivre aux échecs? Si la réponse est non, alors il est temps d'allumer le feu. 2. La foi. La voix intérieure du futur. Ferme les yeux un instant. Respire profondément et imagine une vie que personne autour de toi ne voit encore. Une vie où tu as réussi, où tout ce que tu poursuis avec sincérité t'a finalement trouvé. Tu peux presque le toucher, le ressentir, l'entendre murmurer au fond de ton cœur. C'est réel. Continue. C'est ça, la foi. Pas celle qu'on pratique dans un lieu de culte, mais celle qu'on cultive à l'intérieur quand personne n'y croit encore. Napoleon Hill dit « La foi est le facteur chimique de liaison entre l'esprit conscient de l'homme et l'intelligence infinie. » Autrement dit, elle est le pont sacré entre ce que tu penses et ce que tu attires. Regarde autour de toi. Chaque création humaine a commencé dans l'invisible. Un pont, un avion, une chanson, une entreprise, une idée révolutionnaire. Tout est né dans l'esprit de quelqu'un qui a osé y croire avant que ça n'existe. La foi, ce n'est pas de l'optimisme naïf.
C'est une énergie créatrice, une conviction intérieure qui refuse de plier face aux apparences. Quand tout dit non, elle te pousse à dire oui. Quand tout s'écroule dehors, elle te murmure « Continue d'avancer, ce n'est pas fini ». Mais voilà pourquoi tant échouent. Ils veulent voir avant de croire. Ils demandent à la vie de leur prouver que ça marchera, avant même d'y mettre leur cœur. Mais la foi fonctionne dans l'autre sens. Tu crois d'abord. Tu ressens comme si c'était déjà accompli. Tu vis dans la version future de toi-même, même si personne ne t'y accompagne encore. Et c'est là que la magie opère. Tu changes ton état intérieur et la réalité commence doucement à se transformer pour te refléter. Ce n'est pas mystique, c'est mental. Ta foi te rend audacieux. Elle oriente tes décisions, affine ton intuition et déclenche des opportunités que le doute n'aurait jamais laissé entrer. Et il insiste. Sans la foi, aucun plan ne tient. Tu peux être brillant, talentueux, stratège, mais si tu doutes de toi, de ton projet ou de ta valeur, tu finiras par saboter ce que tu bâtis. Alors pose-toi cette question, ici et maintenant. Est-ce que tu crois profondément que ce que tu veux est déjà à toi, en chemin vers toi? Pas « j'espère », mais « je sais », parce qu'en vérité, ta réalité ne se conforme pas à tes souhaits faibles. Elle obéit à tes croyances profondes. Crois-le avec clarté, affirme-le avec puissance, et regarde l'univers te répondre. 3. L'autosuggestion. Reprogrammer ton subconscient. Ton esprit, c'est un champ fertile. Et chaque mot que tu y plantes pousse. Tu y sèmes des graines tous les jours, que tu le veuilles ou non, par tes pensées, par tes phrases intérieures, par les idées que tu laisses tourner en boucle. La question n'est donc pas si tu pratiques l'autosuggestion. La vraie question, c'est qu'est-ce que tu es en train de te répéter? Napoleon Hill ne tourne pas autour du pot. L'autosuggestion est l'outil par lequel toute personne peut influencer volontairement son subconscient. C'est simple, mais radical. Tu deviens ce que tu dis, pas ce que tu espères, pas ce que tu veux, ce que tu te répètes. Imagine ton cerveau comme un système d'exploitation. Si tu ne le programmes pas consciemment, il tourne avec des croyances par défaut, peur, doute, insuffisance. Mais grâce à l'autosuggestion, tu peux le reconditionner. Et ce n'est pas une idée abstraite. Voici comment faire, concrètement. Étape 1, clarifie ce que tu veux. Pas « je veux être riche », pas « je veux réussir », mais « je gagne 10 000 € par mois grâce à mon activité ». Sois précis. Formule ton objectif comme s'il était déjà accompli. Étape 2, répète-le à voix haute. Matin et soir, pas comme un robot, mais avec émotion, avec foi. Dis-le en te regardant dans le miroir si tu veux. Crée un rituel. Ton subconscient ne fait pas la différence entre une affirmation vécue et une simple pensée. Ce que tu ressens intensément devient réel pour lui. Étape 3, écris-le tous les jours, à la main, pas sur ton téléphone. L'écriture grave dans le cerveau ce que la parole initie. Ton subconscient commence à y croire et il oriente tes pensées, tes décisions, tes comportements pour que ta réalité se synchronise avec cette image. Il ne parle pas ici de magie. Il parle de discipline mentale. L'autosuggestion, c'est de la programmation active. Et chaque jour où tu ne choisis pas consciemment ce que tu veux croire, c'est le monde extérieur qui le fera à ta place. Tu vois, la vraie prison, ce n'est pas l'échec. Ce n'est pas la peur. C'est cette petite voix que tu entends chaque jour et qui te répète que tu n'es pas assez. Pas assez bon. Pas assez intelligent. Pas fait pour réussir. Mais tu peux la rééduquer. Tu peux lui répondre, mais doucement, l'emmener ailleurs. Dis-lui, je mérite la réussite. Je suis capable. Je construis ma vie selon ma vision. Et si tu le dis assez fort, assez souvent, ton subconscient finira par obéir. Mais c'est là que tout commence à changer. 4. Le maître esprit. S'entourer avec stratégie. Tu peux avoir du talent, de la discipline, même une vision claire. Mais si tu es mal entouré, tu plafonneras. Toujours, Napoleon Hill l'affirme sans détour. Aucun individu n'a suffisamment de pouvoir, de connaissances ou d'expérience pour réussir seul. C'est là qu'intervient le concept du maître esprit, ou mastermind. Ce n'est pas juste un réseau ou un groupe de travail. C'est une alliance stratégique de cerveaux tournés vers un même objectif.
Une réunion d'esprit où les idées circulent, s'amplifient et se transforment en actions concrètes. Un environnement où l'intelligence collective multiplie ta vitesse d'exécution. Il le décrit comme une symbiose mentale. Quand deux esprits s'unissent dans l'harmonie, une troisième force invisible émerge, un esprit supérieur. Et c'est ce phénomène, intangible mais puissant, qui propulse les idées vers des sommets que tu ne peux pas atteindre seul. Regarde les grandes réussites du monde réel. Steve Jobs avait Steve Wozniak. Elon Musk n'est pas seul à la tête de ses empires. Même les plus brillants s'entourent des meilleurs pour débloquer ce que seul l'effort individuel ne permet pas. Alors la vraie question, c'est qui t'entoure? Fais l'inventaire. Ton cercle proche, tes collaborateurs, tes amis. Est-ce qu'ils t'inspirent? Est-ce qu'ils te défient? Est-ce qu'ils croient en tes ambitions? Ou est-ce qu'ils les réduisent au silence? Parce qu'en vérité, ton environnement est plus fort que ta volonté. Tu peux être déterminé, mais si tu vis dans un climat de médiocrité, de scepticisme ou de peur, tu seras contaminé. Créer ton propre maître-esprit, ce n'est pas un luxe, c'est une stratégie de croissance. Commence petit. Identifie 2 à 5 personnes ambitieuses qui partagent ta mentalité de progrès. Planifiez des échanges réguliers, pas des discussions superficielles. Des sessions de réflexion, de feedback, de planification. Créez un espace de confiance, d'engagement mutuel et de responsabilisation. Tu verras, une seule bonne conversation avec une personne alignée peut te faire gagner des années d'erreur. Parce qu'elle va te faire voir ce que tu ne voyais pas. Elle va te transmettre une ressource, une idée, un contact que tu n'aurais jamais trouvé seul. Mais surtout, elle va te rappeler qui tu es, même dans tes moments de doute. Le maître-esprit, ce n'est pas de la flatterie ou du réseautage vide. C'est du carburant stratégique. C'est l'architecte invisible de ton ascension. Alors, ne néglige plus ce que tu laisses entrer dans ta sphère mentale. Entoure-toi de ceux qui te poussent à devenir la version supérieure de toi-même. Et ensemble, créez une force plus grande que vous. 5. La persévérance. Le test ultime. Tu veux réussir? Accroche-toi, parce que la route va te briser. Pas une fois, pas 2, mais encore et encore. Tu vas échouer, tu vas douter, tu vas te demander si ça en vaut la peine, si tu es assez bon, si tu dois continuer. Et c'est là que ça se joue. Pas dans l'idée brillante, pas dans le business plan parfait, mais dans ta capacité à rester debout quand tout en toi veut s'écrouler. Napoléon Hill ne tourne pas autour du pot. Il le dit clairement. La persévérance est une qualité essentielle pour transformer le désir en réalité. Autrement dit, tu peux avoir le feu sacré, la foi, les bonnes personnes autour de toi. Mais si tu flanches à la première tempête, tu ne verras jamais le sommet. Le monde n'appartient pas aux plus talentueux. Il appartient à ceux qui refusent d'abandonner. Et ça, c'est dur à entendre. Parce que la vérité, c'est que la douleur fait partie du parcours. Le rejet, l'échec, les portes fermées, les non à répétition, les erreurs coûteuses. Tout ça fait partie du jeu. La différence? Ceux qui gagnent encaissent les coups et continuent d'avancer. Pas parce qu'ils n'ont pas peur, pas parce qu'ils ne doutent jamais, mais parce qu'ils savent que chaque échec est un filtre, un test. Et seuls ceux qui persévèrent franchissent pas le seuil. Le succès n'est pas une loterie, c'est un combat. Tu veux la vérité crue? Le succès se mérite dans la boue, pas dans le confort. Il vient après les nuits blanches, après les sacrifices, après les moments où tu n'as plus rien, sauf la rage de ne pas abandonner. C'est brutal, mais c'est juste. Et si tu cherches une issue facile, tu n'es pas prêt, parce que ceux qui réussissent ne sont pas chanceux. Ils sont endurants, ils tombent, ils saignent, ils se relèvent, encore et encore, jusqu'à ce que le mur cède, jusqu'à ce que le monde plie. Tu veux que ton rêve devienne réalité? Alors prouve-le dans la douleur, prouve-le dans la solitude, prouve-le quand tu es fatigué, incompris, épuisé, parce que c'est là que se forge le vrai succès. Pas dans les likes, pas dans les applaudissements, mais dans ta décision de continuer, même quand tout semble perdu. Persévère, et tu verras, ce monde finit toujours par céder face à ceux qui refusent de lâcher. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. C'est peut-être même un signe. Tu as en toi le même potentiel que ceux qui ont marqué l'histoire.
La seule différence, c'est ce que tu fais avec ce que tu sais maintenant. Le succès ne viendra pas à toi par magie, mais si tu appliques ces clés, jour après jour, avec discipline et foi, tu deviendras impossible à ignorer. Alors, choisis une seule idée dans cette vidéo, une seule, et mets-la en action aujourd'hui, pas demain, pas quand tu te sentiras prêt, maintenant. Et si tu veux aller encore plus loin, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager cette vidéo avec quelqu'un qui mérite aussi de découvrir ces vérités. Parce que plus tu diffuses la connaissance, plus tu deviens maître de ta propre destinée.